Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour le talk du lundi. Alors aujourd'hui, je ferai un petit point sur la réunion que j'ai faite à Avignon. Je vous parlerai aussi de la rencontre avec le sénateur Rachid Temal, qui est aussi le coordinateur du Parti Socialiste aujourd'hui, et donc la mobilisation des élus qu'il faut continuer, de la réunion de Périgueux que je ferai jeudi, du conseil d'administration et de la nomination de nouveaux délégués dans l'organigramme de la DMD. On parlera conseil économique et social qui va prendre en charge la question de la fin de vie. Bien sûr, Michel Sardou, que vous avez peut-être vu hier soir sur France 2, et j'aurai un invité surprise. À tout de suite. Eh bien, merci d'être encore là. Merci à Geoffroy, comme d'habitude, de filmer ce talk du lundi. Alors, comme d'habitude, évidemment, j'arpente, comme d'ailleurs aussi Christophe Michel, le secrétaire général, nos provinces, nos régions. J'étais à Avignon. Je vous remercie d'être venus très nombreux. C'était quand même le matin tôt, un samedi matin, et vous étiez très nombreux dans un beau théâtre d'Avignon. Donc, merci encore, ce qui prouve encore la mobilisation que vous avez les uns et les autres. La semaine dernière, j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer le nouveau sénateur du Val d'Oise, Rachid Temal, qui est aussi, il faut le savoir, le coordinateur. C'est lui qui fait fonction en attendant qu'il y ait une nouvelle élection d'un premier secrétaire du PS, de coordinateur du PS. Et c'était évidemment intéressant parce qu'il a annoncé, non seulement à titre personnel, mais qu'aussi au sein du PS, il souhaitait qu'on s'investisse plus sur la question de la fin de vie. Et lui-même a annoncé en tout cas un engagement fort. D'où l'importance, et je le dis, de continuer à travailler auprès des parlementaires, bien sûr auprès des députés et auprès aussi du Sénat, puisque nous avons, comme vous le savez, un Parlement bicaméral avec ces deux chambres. Et donc moi je vous le dis et je vous le redis, on sait qu'il y a dans les mois qui viennent des moments forts, notamment la révision des lois bioéthiques, et plus que jamais, il faut donc mobiliser les parlementaires. Cette semaine, pour ceux qui sont en Dordogne, j'aurai la chance de vous rencontrer à Périgueux, ce sera jeudi. Et samedi aura lieu le conseil d'administration de la DMD. Ce sera l'occasion de nommer la nouvelle équipe, puisque comme vous le savez, nous avons été réélus, et qu'il y a toujours autour du président, autour du secrétaire général, un certain nombre de secrétaires nationaux et de délégués nationaux qui sont là pour travailler sur un certain nombre de questions, et nous aurons l'occasion d'en voir une dans quelques instants. Ça ne vous a, je ne pense pas, échappé. Le Conseil économique et social et environnemental a annoncé la semaine dernière, par la voix de son président, qu'il allait s'emparer de la question de la fin de vie. Et c'est important parce que c'est certes pas une chambre qui décide comme le Parlement, comme l'Assemblée nationale et comme le Sénat, mais c'est un conseil qui est prévu dans notre Constitution, qui a un rôle de conseil à la fois auprès du gouvernement et à la fois auprès des assemblées parlementaires, et qu'il se saisisse lui-même de la question de la fin de vie, c'est évidemment important. Donc nous aurons l'occasion d'en parler pour voir comment nous allons peut-être nourrir aussi ce Conseil économique et social de propositions, et aussi de lui montrer ce constat que nous faisons ici, que dans notre pays, nous mourons mal. D'ailleurs, ce n'est pas seulement à la DMD qu'on fait ce constat, c'est évidemment tous les rapports qui ont été faits jusqu'à aujourd'hui. J'aurai l'occasion de vous en parler. Hier soir, si vous regardiez le journal de France 2, hier soir, eh bien, nous avons eu, je crois, une belle intervention émouvante de Michel Sardou. Chacun pense ce qu'il veut de l'artiste, de ses convictions dans d'autres domaines. En tout cas, il a exprimé en faveur du combat que nous menons des idées extrêmement positives et surtout très émouvantes. Et je pense qu'il faut le remarquer parce que c'est important qu'on ait comme ça dans les milieux culturels des artistes, des écrivains, des chanteurs, qui s'expriment en faveur de ce combat-là. Et donc c'est important de le remarquer. Alors je sais que certains, parce que nous avons évidemment mis la vidéo très vite sur le site de la DMD, j'ai en ce qui me concerne tweeté, certains n'aiment pas Michel Sardou, mais c'est extrêmement subjectif et vous avez le droit. Moi je ne suis pas forcément un fan de Michel Sardou, mais quand quelqu'un a des propos qui vont tout à fait dans ce sens-là, je crois que c'est important parce que c'est cette loi. Son grand intérêt, c'est que c'est une loi pour tout le monde. Et son grand intérêt, c'est que, quelle que soit votre étiquette politique, que vous soyez de droite, de gauche, du centre, vert ou autre, eh bien, on voit que
dans chaque sphère politique, il y a des gens qui sont en faveur, et c'est pour ça que cette intervention hier émouvante de Michel Sardou est importante, était une pierre encore à notre combat. Alors aujourd'hui, je voudrais, en conclusion, il n'y aura pas de livre, accueillir Jacqueline Jenkel à mes côtés. Alors Jacqueline, vous la connaissez, elle a été vice-présidente de la DLD, elle n'a pas souhaité se représenter dans le conseil d'administration, mais c'est pas pour autant qu'elle ne veut pas continuer le travail, bien au contraire, puisque j'aurai la joie de la nommer avec son accord secrétaire national, chargée à la fois de l'international. Jacqueline parle en plus plein de langues et il y a une grande connaissance du milieu du droit de mourir dans la dignité dans le monde entier. Et aussi de l'accompagnement en Suisse, parce qu'elle a la particularité de vivre une partie de sa vie en Suisse et d'être très investie aussi dans une des associations suisses. Donc Jacqueline, je te laisse la parole. Évidemment, tout le monde te connaît, mais je pense que ça fera plaisir à tout le monde de te voir à nos côtés aujourd'hui. Moi, je suis très très contente de continuer à travailler avec Jean-Luc. À part le fait que nous soyons de très très bons amis, nous avons beaucoup de plaisir à travailler ensemble, étant donné que nous nous complétons. Lui, il fait un travail sur le terrain en France. Moi, je fais un travail entre la France et la Suisse. Et en Suisse, j'apprends beaucoup de choses, étant donné que je fais partie de la commission, une petite commission de l'association Suisse Exit Suisse alémanique, qui essaye de faire un peu, comment dire, accompagner. Non, plus qu'accompagner. La loi suisse autorise l'accompagnement pour les personnes souffrant de maladies incurables, sans espoir de guérison, comme les cancers en phase terminale, les maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, Charcot, etc. Là, il n'y a absolument aucun problème pour le faire accompagner. Par contre, en ce qui concerne les polypathologies invalidantes de la grande vieillesse, là, il y a une sorte de zone grise. Et nous, on est en train d'essayer de faire, enfin cette petite commission d'exit, est en train d'essayer de faire qu'à partir de 75 ans, on n'ait plus besoin d'avoir une justification, quelle qu'elle soit, et qu'on puisse dire tout simplement, voilà, on souffre tout simplement de la vieillesse. Ça, c'est très difficile à faire accepter, même en Suisse. Moi, je pense que c'est une raison valable. Maintenant, beaucoup de personnes en France ne pourront même pas le comprendre, parce qu'ici en France, on ne comprend même pas qu'on aide des personnes atteintes de la maladie de Charcot, alors que c'est une fin terrible, c'est une fin sans aucun espoir de guérison et avec des souffrances terribles. Mais la souffrance de la grande vieillesse, elle est toujours accompagnée de polypathologies, mais dont on n'a pas forcément toujours envie de parler. C'est une question de dignité aussi. Une personne âgée n'a peut-être pas envie de raconter qu'elle est incontinente, elle n'a peut-être pas envie de raconter qu'elle a l'ostéoporose, la polyarthrite, je ne sais pas, toutes ces maladies qui accompagnent forcément la grande vieillesse, car une personne âgée, je dis 75 ans comme je pourrais dire 80 ans, mais il y a un âge auquel on n'échappe pas à toutes ces polypathologies. Et on peut évidemment, si on en parle, on est aidé par Exit, il n'y a aucun problème. Mais il y a des personnes qui pensent que ça fait partie de leur dignité de ne pas devoir en parler, et surtout pas, quand on a cet âge-là, de devoir être examiné par un médecin qui a 30 ans. Voilà. En tout cas, moi je suis très très contente de pouvoir apporter mon expérience à la DLD, de pouvoir aussi apporter l'expérience que j'ai de l'accompagnement à la DLD de personnes qui sont dans plusieurs situations, dans des situations catastrophiques et qu'on n'aide pas en France, et de raconter cette expérience-là aux Suisses, parce que ça les intéresse aussi, étant donné qu'ils sont tellement plus loin que nous, ils ne peuvent même pas imaginer que nous, on refuse notre aide à une personne atteinte d'un cancer du cerveau ou d'un cancer du pancréas dont on sait qu'il n'y a aucun pronostic, qu'on refuse de les aider à partir plus vite, qu'on refuse d'aider les personnes atteintes de la maladie de Charcot. Ça, pour les Suisses, c'est même impensable, inconcevable. Donc, notre expérience à nous, ça les intéresse aussi. Il y a une sorte d'échange entre les deux. Et je suis très contente, Jean-Luc, que tu me fasses confiance. Merci. Ok, merci Jacqueline. Alors évidemment, comme Jacqueline l'a dit, nous ne sommes pas à réfléchir aujourd'hui à l'aide à partir d'un certain âge. Alors c'est compliqué à mettre en œuvre. Il faut d'abord qu'on ait une loi, et notamment quand on voit comment a dû partir Anne Berthe, dans quelles conditions, fuir à l'étranger avec une maladie de Charcot. On voit qu'on a du travail, mais c'est intéressant qu'on ait ce travail que mène Jacqueline avec la Suisse, qu'on le mène aussi avec la Belgique, avec les Pays-Bas, avec le Luxembourg, qui ont la chance d'avoir des lois et de voir des problématiques aussi qui se révèlent au fur et à mesure.
mesure. Voilà, en tout cas, merci encore. Merci à Jacqueline d'avoir été avec nous. Merci à Geoffroy. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous et à toutes.